Les gens mesuraient les conséquences de ça. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. J'espère que nous allons rentrer à l'ordre. Les gens mesurent les conséquences. Il faut être d'accord avec quelqu'un qui est ivre de l'alcool. Parce que quand l'alcool va finir dans... Se passe ici. Je regrette d'abord pour Madame Mabunda de ce qu'elle a fait. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est la politique. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de créer une crise entre deux institutions. Le Conseil d'État, ministère de l'Intérieur, c'est déjà le gouvernement. Ce qu'elle ne comprend pas, elle est en train de créer une crise entre le gouvernement et le Parlement. Donc, c'est déjà une pente pour la dissolution de l'Assemblée. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est ça. Si ils ont été mandatés par le peuple, c'est ce qu'ils disent, non? Ils sont des députés. Si le peuple était d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire là-bas, vous n'allez pas voir tout ce monde ici venir pour huer, pour faire de cris. Mais quand on parle des peuples, on ne voit pas seulement une partie des gens de l'UDPS. Quand on parle des peuples, on voit tout le monde. Mais le ici, peuple, il y a seulement les gens nous sommes dans la démocratie. l'UDPS. Nous sommes dans la démocratie. La démocratie, c'est la loi de plus nombreux. C'est ça, non? C'est ça la démocratie. L'UDPS se manifester. Et ces gens-là que vous voyez n'ont pas attendu 5 000 francs. N'ont pas attendu. Je parle de peuple. Je parle de peuple. Parce que ces gens-là que vous voyez, c'est l'amour du Congo qui les dévore. Ils ne sont pas là pour 5 000, 10 000 francs. Ils sont là parce qu'ils sont des patriotes. C'est pour cela qu'ils sont venus réclamer leurs droits au palais du peuple. S'ils sont vraiment mandatés par le peuple, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, le peuple sont contents? Je mérite que Mme Mabunda puisse comprendre. La pente, a commis qu'au glisser dans l'eau, c'est pour la dissolution. Qu'elle puisse comprendre. En tout cas, merci beaucoup. Les gens mesuraient les conséquences de ça. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. J'espère que nous allons rentrer à l'ordre. Les gens mesurent les conséquences. Il faut être d'accord avec quelqu'un qui est ivre de l'alcool. Parce que quand l'alcool va finir dans son corps, il va retrouver les résonances. Mais si vous êtes en face de quelqu'un qui est ivre du lait ou bien de l'eau, vous pouvez tout faire, le blanc sera noir pour vous. Moi, je pense qu'ils n'ont pas un problème. Mais c'est ce que je dis. Mais ils ont un problème lorsqu'un ordre est mal donné, on les dit. Ils n'ont pas un problème, ce sont des Congolais. La tenue là, c'est pour nous. Rwandais. Non, écoute, la tenue là, c'est pour nous. Donc, on va changer de tenue. Ils sont là pour bien. Non, c'est des exécutants. Ce sont des exécutants, c'est le cercle. Je préfère ça. Parce que là, ça risque qu'au sein, honorable Willy ne part pas. Willy, on est commis faiblesse. S'il te plaît, Willy, on est commis faiblesse. Nous allons entrer parce que nous sommes chez nous.
et que ce lieu est inviolable. Donc, nous ne devons pas utiliser la violence. Notre lieu a été violé et nous allons y entrer. Dans les jours qui suivent, là. Non, maintenant on prendra des décisions conséquentes. Nous le savons. Nous prendrons des décisions conséquentes. Monsieur, même si vous voulez passer sans cache-nez, et vous passez devant moi. Un peu de respect. Même si nous sommes... Bon, c'est trop tôt d'affirmer qu'il y a une crise entre les institutions, mais en fait, je dirais plutôt qu'il y a un conflit entre les institutions, parce que c'est vrai que nous sommes empêchés d'entrer dans les enceintes de l'Assemblée nationale, c'est une violation encore de notre règlement intérieur, mais surtout de la Constitution, parce qu'on ne peut pas bloquer un député dans l'exercice de ses fonctions pour pouvoir entrer dans les enceintes, surtout de l'Assemblée nationale. C'est une violation grave, parce que nous, sur toute l'étendue du territoire, nous avons droit de circuler sans restriction. Cette violation, elle vient pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale elle-même est en train de s'exposer. Et vous savez ce qui se passe et qu'il y a déjà des violations au niveau interne, même du règlement intérieur, par les bureaux de l'Assemblée nationale. Il y a aussi les violations de la Constitution. Et ce que nous voyons en face de nous, nous pensons qu'il n'y a pas eu bonne diplomatie dans tout ce qui s'est passé. L'Assemblée nationale, nous avons appris, est en train de reprocher à la Cour administrative que normalement elle ne devrait pas se référer, elle n'est pas compétente pour pouvoir traiter cette question. Non, monsieur. Relayez le message, chers collègues. Non, monsieur. Les travaux de l'Assemblée nationale. Donc, les autres sont déjà là. Demeurez vigilants. Les autres viennent dans 2 cas. Demeurez vigilants. On doit se réunir aujourd'hui, quel que soit l'heure. On peut même délocaliser. Nous attendons ici. Là-bas, par exemple, Pardon. le message, là. Relayez Pardon, s'il vous plaît. Relayez le message. Relayez le message. Relayez le message. Restons vigilants. Pardon? Oui. CBS. Si vous pouvez parler. Vous êtes député? Bonjour honorable. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est l'honorable Hassan Kabina, élu de la circonscription électorale de Banalia, dans la Chopo, le président du groupe parlementaire AFDC. Honorable Hassan, on vous voit dehors, vous êtes venu pour voter, mais malheureusement on vous voit dehors. Vous êtes venu pour voter, mais malheureusement on vous voit dehors. Qu'est-ce qui se passe au juste? Nous sommes venus pour la plénière. Arrivés ici, nous sommes bloqués par les policiers. Sur ordre du PGR, or les policiers répondent du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que c'est le ministre de l'Intérieur qui a envoyé ces policiers pour nous bloquer à ne pas entrer dans la salle et de faire nos activités parlementaires. Donc les élections sont annulées? Les élections ne sont pas annulées. Nous pouvons faire les élections même sous les palmiers. Pourvu que le premier vice-président Kabound sache qu'il n'est plus au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais
Mais c'est le président Joseph, c'est le président Félix Tshisekedi qui a choisi Madame Patricia Seya comme étant candidat remplaçant de Kaboun. Mais pourquoi Kaboun s'oppose au président? C'est un problème-là que nous sommes en train de condamner. Par rapport au message du Conseil d'État, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que honorable? Non, par rapport au message du Conseil d'État, nous voyons qu'ils sont en train de fouler la démocratie au pied. Et nous demandons à ce que nous puissions entrer et au moment opportun, nous allons... En tant que député national, aujourd'hui c'était prévu l'élection de la nouvelle première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Patricia Seya. Mais on remarque que dans le grand portail, il y a une fermeture totale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il faut commencer par là. Il y a eu des institutions. Après la décision, le bureau politique du parti de Jean-Marc Kaboun a opté pour l'honorable Seya Patricia pour remplacer l'honorable Jean-Marc Kaboun comme vice-président. Ce qui est compliqué, c'est le fait qu'en même temps, ce parti a choisi l'honorable Seya Patricia pour remplacer Kaboun. En même temps, il y a une action en justice entre la procédure pour qu'on puisse sursoir en fait le cours normal du cursus ou du processus. C'est ce qui est compliqué. C'est compliqué par le fait que le parti ne peut pas gagner. Mais le deuxième vice... On ne peut pas en même temps accepter de proposer une candidature pendant qu'on sait que l'élection n'aura pas lieu. Ce que nous évitons pour notre pays, c'est de pouvoir penser qu'il faut avoir des hommes forts. Nous avons besoin beaucoup plus d'institutions fortes. C'est ça le problème. Que ce soit l'honorable Seya, que ce soit l'honorable Jean-Marc Kaboun, ils sont tous des leaders PS. Et c'est dans le cadre de la coalition que nous avons besoin de pouvoir travailler dans l'union, dans la concorde, dans la solidarité et pour l'intérêt de la population. Honorable, dans la ligne où vont les choses, ça risquerait que le président décide, entre autres, la dissolution, lorsqu'il y a une crise qui persiste. Non, il faut bien lire la Constitution. La dissolution de l'Assemblée nationale avant lieu que lorsqu'il y a crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Là, en tout cas, c'est dit expressis verbis, rien à dire. Merci, monsieur.